Bienvenue à l'émission Bienvenue à vous tous. Alors voici, si vous allez écouter maintenant, c'est l'émission du mois de novembre qui est sur le thème du Bruxelles Environnement. À vous. Babelut. 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 Bonjour, bienvenue à notre nouvelle émission de novembre 2021 concernant l'accessibilité des parcs et la politique de recrutement des personnes à besoins spécifiques par Bruxelles Environnement, gestionnaire des parcs bruxelloises. Nous avons en notre compagnie Monsieur Philippe Alaz-Baradley. C'est ça. Diversity Manager de Bruxelles Environnement. Nous avons également notre ami Ludovic. Bonjour. Et Yusra. Bonjour. Donc, je commencerai par demander à Monsieur Alaz-Baradley de se présenter, s'il veut bien. Donc, je m'appelle Philippe Alaz-Baradley, je suis manager de la diversité à Bruxelles Environnement depuis 5 ans maintenant. Et à ce titre-là, on travaille à faire en sorte que Bruxelles Environnement soit un employeur exemplaire au niveau de la diversité, pour tout type de diversité, que ce soit le handicap, la diversité culturelle, le genre, etc. etc. Et donc, on objectifie nos procédures de recrutement. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination au sein de notre administration. Et puis, il y a tout un aspect aussi égalité des chances, donc l'accessibilité des parcs dont on va parler, l'accessibilité web pour les personnes handicapées aussi, sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Voilà, en quelques mots. Merci pour cette présentation, Monsieur Alaz-Baradley. Ludovic, comment vas-tu d'abord? Bien, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Bah, moi toujours aussi, un plaisir de ça t'avoir fait depuis longtemps. Oui, effectivement, on est content de te voir. Donc, si tu veux bien te présenter. Oui, voilà, moi je m'appelle Ludovic, j'ai 34 ans, ça fait depuis longtemps que je suis à l'ASBL du Troisième œil depuis le début. Et ici, j'ai fait l'informatique, la web radio et d'autres activités du Troisième œil. Donc voilà. Donc, comme je le sais, donc tu es un chien guide. Oui, je suis maître d'un chien guide depuis 1 an. Il a 3 ans. Il s'appelle Morgan. Donc c'est un mâle. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Pour le moment, j'ai pas encore fait tous les trajets de mes activités. Donc c'est encore en suspens pour le moment, vu à cause du Covid. D'accord, oui, effectivement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Nous vivons une période un peu difficile, mais nous espérons que ça s'améliore. Surtout pour le moment, parce qu'on sait que c'est très très difficile pour eux en ce moment et que voilà, ils ont tout notre soutien pendant cette période difficile. J'aimerais voilà, que tu nous parles de ta vision, ta perception des parcs bruxellois, ce que tu as à proximité de chez toi, ce que tu fréquentes. Et si tu as des questions pour Monsieur Baradley, je t'en prie. Oui, en fait, moi, en fonction, moi je vois encore un tout petit peu donc de ma vision. Quand il y a certains obstacles sur les trottoirs, c'est un problématique. Et par rapport, si on voit pas, mais ça fait un problème. Mais surtout par rapport au parc, moi j'en ai tout près de chez moi, du côté de avenue. Près de chez moi, j'en ai un parc qui s'appelle Montjoie, le parc Montjoie, qui est tout près d'avenue Winston Churchill. Au début, ce parc, il était pas bien parce que le chemin était un peu, il y avait un peu de petits trous, et puis les personnes de la commune, ils ont fait des travaux, ils ont fait des gros travaux pour améliorer le chemin du parc. Et maintenant, c'est plus accessible, c'est plus facile. Et là aussi, on a le caniveau qui est devant l'entrée, avant de rentrer au parc, et donc qui est plus facile pour les chiens. D'accord. Donc, Monsieur Alaz-Baradley, pouvez-vous
parler des efforts que fait Bruxelles Environnement concernant les parcs qu'ils reprennent. Je sais qu'ils en reprennent de plus en plus d'année en année. Absolument. Et, surtout grâce à la gestion que vous avez, on va le dire, que vous avez plus les moyens que les communes pour la gestion des parcs et surtout une connaissance approfondie des besoins des quartiers et des parcs. Et on aimerait savoir, concernant l'accessibilité pour les personnes en chaise roulante ou bien pour les personnes non-voyantes, qu'est-ce que Bruxelles Environnement met en place ou prévoit de mettre en place? Alors, il y a plusieurs choses. L'accessibilité des parcs, c'est un sujet qui revient très souvent. On en parle beaucoup à Bruxelles Environnement parce que c'est important pour nous aussi. Très important même, je dirais. La première chose, c'est qu'on a un VADEMECUM, accessibilité des parcs, qui reprend à peu de choses près ce que recommandent toutes les ADSBL spécialisées en accessibilité de l'espace public. Et nos architectes paysagistes respectent autant que possible le VADEMECUM en question. Maintenant, un parc, c'est souvent un espace naturel, avec des contraintes naturelles, de topographie, de sol, de revêtement de sol, etc. etc. Et donc, c'est toujours un savant équilibre entre l'accessibilité elle-même et la préservation de la nature, qui est la raison d'être principale d'un parc malgré tout. Donc, on essaye autant que possible de concilier ces deux éléments, mais c'est pas toujours évident. On est clair là-dessus, il y a encore des gros progrès à faire. Pardon. Et donc on a d'autres projets encore aussi pour améliorer l'accessibilité globale de ces parcs. Notamment, c'est de se faire accompagner par des bureaux d'études spécialisés en accessibilité pour nous accompagner dans la création d'un parc parfaitement accessible, suivre les étapes de création d'un parc de A à Z, de sa conception jusqu'à la dernière brique qui est mise en œuvre ou le dernier arbre qui est planté, pour s'assurer que dans chaque processus de décision, l'accessibilité soit prise en compte de la meilleure manière possible. Voilà. Donc je présume que dans votre VADEMECUM, il y a un chapitre pour l'accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques concernant. Alors, c'est un VADEMECUM spécifique pour personnes en situation de handicap. Ah d'accord, ok. Ça ne concerne que les personnes en situation de handicap. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, il manque encore un suivi pour s'assurer que ce VADEMECUM soit respecté de manière optimale. D'accord. Et concernant les anciens parcs, ceux qui existent déjà bien avant et qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation et d'une transformation, est-ce que Bruxelles Environnement prévoit de les organiser par rapport à ce VADEMECUM? Alors, ce VADEMECUM doit être respecté dans pour tous travaux de réaménagement, que ce soit une petite rénovation, une grande rénovation, etc., etc. Donc, oui, a priori, il est aussi utilisé pour les rénovations d'anciens parcs. Maintenant, sur les anciens parcs, c'est assez rare qu'il y ait des gros aménagements qui permettent de changer profondément la structure du parc et son organisation au niveau accessibilité. Voilà. Donc, nous passons à notre deuxième partie de notre interview de M. Philippe Alas-Baradleh, qui a bien voulu se déplacer au troisième œil, et d'ailleurs nous le remercions pour cela. Yousra, je présume que tu as des questions pour monsieur. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Yousra. Je suis suivie par l'ASBL depuis un peu plus d'un an et j'ai eu la chance, donc, cette année, de passer mes stages ici. Donc, je suis une personne à besoins spécifiques et ma question donc, concerne les locaux et les outils de travail au sein de votre institution. Est-ce qu'ils sont adaptés aux personnes concernées, donc les personnes handicapées? Du coup, il y a deux éléments dans votre question. Il y a la question de l'accessibilité de nos bâtiments. Bruxelles Environnement compte plus ou moins 80 sites, beaucoup plus que 80 bâtiments, mais on est sur 80 sites plus ou moins en région bruxelloise. Tous nos sites ne sont pas accessibles, c'est évident. Maintenant, notre bureau principal à Tour et Taxi, lui, est relativement bien accessible, disons ça comme ça. On fait encore un gros travail actuellement qui va être mis en œuvre au début de l'année prochaine sur la signalétique PMR pour rendre ça le plus visuel possible aussi. Donc on continue à améliorer l'accessibilité de notre bâtiment, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour les outils qu'on utilise. Alors quand on recrute une personne en situation de handicap, que ce soit pour un stage, un CAP ou un emploi CDI, type CDI, on fait toujours du sur-mesure. Donc on n'a pas de matériel en stock pour des claviers adaptés, des choses comme ça, mais si on recrute une personne en situation de handicap, on achètera le matériel dont elle a besoin sur le moment même. On travaille beaucoup avec une ASBL qui s'appelle Diversicom, que vous connaissez certainement, qui nous aide beaucoup là-dessus, mais on a aussi maintenant
depuis peu un ergonome qui travaille à Bruxelles Environnement, pour Bruxelles Environnement, et qui nous aide aussi beaucoup dans ce domaine-là. D'accord, et donc je présume qu'il y a un effort qui est également fait dans le recrutement des personnes à besoins spécifiques. Alors, on a comme toutes les administrations bruxelloises, on a un objectif de 2% de personnes en situation de handicap, c'est comme ça que ça s'appelait, de nos personnels. Donc on doit avoir 2% de notre personnel qui est en situation de handicap. Pour y arriver, on a 2 moyens. C'est la méthode traditionnelle, c'est d'enlever les obstacles au recrutement via la procédure normale. Donc on fait des aménagements raisonnables pour les entretiens de sélection, etc., etc. Et puis on a une deuxième méthode, c'est la méthode CAP, où on va recruter des personnes en situation de handicap avec un CAP, en espérant, et on travaille dur pour que ces CAP se transforment en CDI, justement. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et en parlant donc du personnel, est-ce qu'il y a-t-il des personnes à besoins spécifiques qui travaillent au sein de vos institutions, justement? De plus en plus. On a été un peu ralenti par la pandémie aussi, mais on a commencé le projet CAP, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, en 2019. Et on en est à notre 5e maintenant. Donc, effectivement, on a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui travaillent à Bruxelles Environnement. À côté de ça, on avait déjà des collègues qui étaient en situation de handicap et qui travaillent normalement, voie normale. Donc voilà, oui, on en voit et de plus en plus. En arrivant ici, j'ai croisé une personne malvoyante dans l'ascenseur qu'on a recrutée il n'y a pas très longtemps. J'ai une dernière question à vous poser. Concernant ces zones de basse émission, est-ce qu'il y a des dérogations pour les voitures, pour les transports de personnes avec handicap, ou bien des voitures adaptées aux personnes avec handicap? Absolument. Donc tous les véhicules adaptés aux personnes à besoins spécifiques sont exonérés de l'ES. Donc vous pouvez continuer à utiliser ces véhicules autant que vous voulez. Il n'y aura pas de limitation. C'est génial. Merci pour ces réponses. Je vous remercie, Monsieur Alas Baradleh, de vous être déplacé et d'avoir bien voulu répondre aux questions de Yousra et Ludovic. Merci à vous. Merci à vous. Ça va, Ludo? Ouais, ça se passe bien. Va. Oui. Je sais que tu as fait une interview avec le responsable pour Bruxelles Environnement. Oui. Eh bien, on va on va un petit peu parler de ce qui s'était passé. Ça va? Oui. Déjà, comment as-tu trouvé cette personne? J'ai trouvé qu'il était hyper gentil, donc il répondait très bien aux questions. Tu sens qu'il est investi aussi pour le problème entre les personnes handicapées et les parcs? Oui. André, ça lui intéressait, donc il faisait bien son travail, je pense. Est-ce que tu trouves qu'il a réussi à répondre à tes questions? Est-ce que tu sens que vraiment il manquait des trucs ou pas? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un investissement aussi de Bruxelles Environnement dans l'accueil des personnes à besoins spécifiques? Moi, je pense que oui, parce qu'il a bien répondu et que pour lui, dans certains parcs, il y avait encore des travail à faire par rapport à certains parcs, mais dans d'autres, c'est vraiment bien adapté. C'est ce qu'il disait. Donc, Est-ce que tu as encore d'autres questions que tu as peut-être oublié de lui poser à lui, peut-être, qu'on pourrait après? Non, je pense pas que j'avais oublié d'autres questions, non. Ça va. Mais écoute, on va passer alors à une autre personne, Younes, qui lui nous accompagne aussi à la radio, et qui lui, avant d'être avec nous, avait un autre passif, qu'il était aussi responsable des parcs. C'est bien ça, Younes? Responsable, c'est un grand mot. Je faisais partie de l'équipe des gardiens de parc, et à ce titre, j'ai eu le plaisir de travailler dans plusieurs parcs de la région bruxelloise, avec une population différente à chaque fois. Donc, j'ai travaillé à Laken, centre-ville, et au Luet. Effectivement, c'était une expérience très enrichissante. J'ai envie de te poser une question. Excuse-moi, je te coupe la parole directement parce que j'ai envie de savoir comment tu as fait pour avoir ce boulot. Peut-être que des gens qui vont écouter se disent tiens, j'ai toujours voulu savoir, mais je ne sais pas où me diriger pour aller. Comment faire si j'ai envie d'être moi quelqu'un qui veut être attentif dans les parcs, des trucs comme ça? Effectivement, c'est comme ça que ça a commencé. La première fois que j'ai vu ce qu'on appelle communément à Bruxelles les bonhommes verts, par opposition aux bonhommes mauves qui sont plutôt dans les quartiers, entre les maisons. Les bonhommes verts sont
dans les parcs. C'est comme ça que les jeunes nous appellent les gardiens de parc, effectivement. Et donc, à cette époque-là, je faisais un travail très stressant et je voulais changer complètement de mode de travail, de secteur de travail, on va dire. Et je voulais quelque chose de plus apaisant, où je pourrais travailler tout en étant disponible pour ma famille et ne pas être stressé au quotidien. Et c'est comme ça que je suis tombé par le plus grand des hasards sur une annonce de Bruxelles Environnement sur le site d'Actiris. Je dois vous avouer que le chemin pour arriver jusqu'à la signature de contrat est très long et fastidieux parce qu'il y a quand même 5 tests, dont certains avec Actiris et ensuite avec Bruxelles Environnement. Bon, ce sont des tests effectivement longs, mais pas compliqués. Donc j'invite toute personne qui se sont attirés par un travail en harmonie avec la nature et d'utilité publique. C'est quand même un travail d'utilité publique. Et d'aimer l'extérieur aussi à travailler. Exactement, il faut aussi aimer travailler en extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mais je trouvais que c'était un travail enrichissant parce qu'on faisait de l'accompagnement aux jeunes personnes au sein du parc ou bien au sein de l'équipe des gardiens de parc, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient engagés dans des contrats temporaires. Et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de devoir aider des personnes à besoins spécifiques, que ce soit des personnes en chaise roulante, des personnes très âgées qui sous-estimaient la longueur du parc et qui fatiguaient à un certain moment, qui avaient besoin d'eau. J'ai même aidé une personne qui avait besoin de sucre. J'ai eu aussi une personne en chaise roulante qui devait aller aux toilettes. J'ai déjà vu des personnes non-voyantes dans le parc. Mais en général, ce sont des personnes qui connaissent très bien, les personnes malvoyantes ou non-voyantes connaissent très bien le parc de leur quartier, connaissent l'itinéraire parce qu'ils l'ont déjà fait avec un membre de leur famille. Et ce sont des personnes qui savent très bien où se situe le banc, les chemins à prendre, les chemins où ils risquent de tomber, où ils risquent de ne pas tomber. Mais c'est vrai, je dois bien avouer que Bruxelles Environnement nous ont donné de nombreuses formations pour l'accueil de tous les publics, ce qui inclut aussi les personnes à besoins spécifiques. Effectivement, le monsieur nous a répondu à beaucoup des questions que Ludovic et Yousra ont posées, parce que Yousra avait participé à la mission en tant que personne aussi qui a un handicap au bras droit, et voulait savoir s'il pouvait postuler dans un travail administratif et que si on pouvait lui fournir un matériel adapté à sa situation. Et la réponse fut affirmative. Donc j'invite toute personne aussi, parce qu'il faut reconnaître que Bruxelles Environnement respecte le quota de personnes à besoins spécifiques dans son recrutement, mais un point d'honneur à la diversité de son personnel. Donc c'est quand même un point très important, et j'invite les autres administrations, les autres sociétés du privé à faire pareil. Wow, on a déjà eu beaucoup de choses. Mais allez, je crois qu'il a dit beaucoup de choses, mais je vais être un peu comme les auditeurs. J'ai pas tout compris dans ce qu'il a dit. Donc je voudrais que tu me dises, c'est quoi ton travail là? C'était quoi ton travail en fait quand tu... Très bonne question, parce que j'ai répondu comme quelqu'un qui avait en face de lui des initiés. J'oublie parfois que c'est vrai que c'est pas très clair en quoi consiste le travail d'un gardien de parc, effectivement. Alors un gardien de parc, et ça dépend aussi des parcs, il y a des parcs qu'on appelle à ouverture et fermeture, c'est-à-dire qu'on doit les ouvrir à 8h du matin et les fermer le soir. Alors en hiver, on ferme à 17h. Et en été, nous fermons les parcs à 20h. Et puis, il y a un mois de transition où on ferme, si j'ai bonne mémoire, je pense à 18h. Voilà, avec seulement... Donc, il y a plusieurs horaires de fermeture, mais un seul horaire d'ouverture. Ce sont les gardiens de parc qui s'occupent des ouvertures et des fermetures des parcs. Ils s'occupent aussi de la propreté, c'est-à-dire que voilà, nous gérons nos parcs en bon père de famille. Nous faisons un tour... et avec un matériel adéquat pour faire en sorte que
parc soit propre et en bon état. S'il y a des dégradations, nous signalons aux services compétents pour les réparations. Donc ça, c'est en début de service. Nous faisons des rondes, nous faisons de l'information. N'oublions pas que la région bruxelloise est équipée d'un ce qu'on appelle le tour, un tour des parcs qui fait plusieurs kilomètres, sorte de Ravel, qui fait le tour de tous les parcs et de toute la région bruxelloise. Et beaucoup de gens suivent ce parcours. C'est un parcours que beaucoup de personnes commencent le matin très tôt. Et c'est un itinéraire fléché qui passe par pratiquement tous les parcs en périphérie de la région bruxelloise. Donc voilà, nous renseignons les personnes. Nous accompagnons aussi les personnes qui ont besoin de toute aide, que ce soit un malaise, que ce soit un problème aussi de sécurité. Nous faisons le lien aussi avec les services compétents de sécurité de la ville ou bien de services ambulanciers, de pompiers en cas de malaise. Ça arrive régulièrement, surtout en été par grande chaleur. Beaucoup de personnes d'un certain âge, malheureusement, des fois ça arrive, font un malaise. Donc voilà, c'est un travail très diversifié, effectivement, qui mène toutes les missions nécessaires au sein du parc. Et dans ce genre de mission, est-ce qu'il y a des formations qu'ils offrent, genre premier secours ou pas, ou comment gérer un stress au niveau d'une personne qui a que ci que là, ou est-ce qu'il y a des formations qu'on donne en plus par rapport aux situations un petit peu spéciales qu'il peut avoir, qu'on peut retrouver dans les parcs? Alors, pendant 4 ans et demi que j'ai travaillé en tant que gardien de parc, j'en ai suivi des formations, beaucoup. Il y en a des longues, il y en a des courtes. J'ai suivi les formations premiers soins. J'ai suivi des formations de self-défense, parce qu'il y a pas mal d'agressions malheureusement. J'ai suivi des formations aussi pour savoir comment communiquer avec toutes les catégories de la population de la région bruxelloise, si on a des jeunes agressifs, si on a des personnes en état de stress. Donc, on a comment aussi se comporter avec la faune. On a des formations aussi à ce niveau-là. Je dois bien avouer qu'on n'a jamais eu de formation pour l'assistance aux personnes à besoins spécifiques. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on a plutôt d'inné que d'acquis. Donc, forcément, quand une personne, par exemple, malvoyante ou non-voyante a besoin d'aide, donc on fait comme n'importe qui, on lui donne l'aide dont il a besoin. C'est dommage parce que je pense qu'on prend la chose à la légère, on pense qu'on peut aider n'importe comment une personne à besoin spécifique, alors qu'il y a certaines manières pour chaque handicap. Donc, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas cette formation-là. Nous profitons de cette émission pour les inviter à faire en sorte que parmi la prochaine saison de formation, qu'ils prennent en considération ce besoin des gardiens de parc d'être formés dans l'accompagnement des personnes à besoins spécifiques. Et voilà quoi. Ok. Et au niveau de la connaissance de la nature, connaître quel est l'arbre que tu as devant toi, c'est un séquoia, c'est un gland, c'est un truc comme ça. Est-ce que ça, vous avez des formations pour cette connaissance, cette étude de la nature, ou pas du tout? Alors, on a des formations concernant les animaux, les oiseaux, les renards, aussi comment se comporter avec les chiens en liberté qui peuvent être agressifs. Effectivement, avec la végétation, non. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu cette formation jusqu'en 2021. Okay. Donc, je pense que ça se fera dans les années à venir. Tu crois que c'est nécessaire ? Personnellement, je ne pense pas que ce soit utile dans le cadre du travail. Je pense que c'est quand même un enrichissement personnel que de connaître les variétés de plantes dans le parc où on travaille. C'est parce qu'il y a certains parcs que je connais où il y a une sorte de recensement au niveau des insectes, des animaux qu'il y a autour de soi, et donc de répertorier si on voit à tel endroit, par exemple, qui normalement devrait avoir des papillons de telle sorte, et
tiens, j'ai découvert un nouveau papillon d'une nouvelle sorte qui n'a pas été répertorié, eh bien, je peux aller sur le site internet de Bruxelles Environnement et référer en disant, voilà, j'ai vu ce papillon à tel endroit où il n'a jamais été référé parce qu'il est toujours à l'autre côté, et là, il est là, à telle heure, à tel moment, à tel jour. Et comme ça, après, on peut répertorier et tout. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant que tous les parcs puissent avoir ce genre de référencement pour que les gens puissent connaître un peu ce que c'est que les animaux qui, comme tu dis, les animaux qui se retrouvent dans ce parc-là, les insectes aussi qu'il y a, quelles sont les nourritures qu'ils prennent, quelles sont les nourritures qu'ils ne mangent pas, attention à ne pas les nourrir, oui ou non, tu vois, donc toutes ces choses qui répertorient. Je trouve, moi, que c'est assez intéressant parce qu'on participe un petit peu à l'anthropologie, qu'il soit humaine ou animale, j'ai envie de dire. Donc c'est ça que je me suis dit, est-ce que tu trouves ça nécessaire ou pas d'avoir ça? Alors effectivement, il y a beaucoup de passionnés qui répertorient chaque fois qu'ils voient un oiseau migrateur qui passe par un parc de la région bruxelloise, un insecte qui avait disparu, ou bien c'est surtout au niveau des oiseaux migrateurs qu'on constate régulièrement un retour d'espèces qui avaient quitté la région. Alors, il y a un service au sein de Bruxelles Environnement qui fait un recensement de la faune et la flore de la région bruxelloise. Parce que n'oublions pas, il y a un retour des espèces qui ont disparu suite à l'industrialisation galopante du siècle précédent. Et à la déforestation aussi. Exactement. Et puis aussi à l'utilisation des produits chimiques. Et maintenant, il y a aussi le recensement des plantes et des espèces invasives. Je vous rappelle qu'il y a, par exemple, si on prend l'exemple du bois du Larbec, il est envahi par les perruches, qui n'est pas une espèce originelle, c'est une espèce invasive. Donc bon, c'est beau, c'est magnifique, mais ça reste quand même une espèce invasive. Et il y a un service au sein de Bruxelles Environnement qui fait le suivi, l'état des lieux régulièrement, plusieurs fois par an, et on peut consulter ça sur le site de Bruxelles Environnement. Alors, j'aimerais aussi rappeler que les efforts qui ont été faits par la région bruxelloise ces dernières années, on n'utilise plus de produits dans les parcs bruxellois, de produits chimiques pour le désherbage et tout. Ils évitent également de planter des espèces qui viennent d'autres pays. C'est toujours la préférence qui est normale aux plantes et aux arbres locaux pour un retour de la végétation originelle et des espèces de la région. Ok, super. Ludo, est-ce que tu as une question à poser à Younes? Est-ce que quand tu travaillais en tant que gardien de parc, est-ce que tu avais déjà, avec des personnes qui ont des chiens guides, des soucis avec d'autres maîtres d'autres chiens? Alors effectivement, on a déjà eu le cas où des chiens se sont mordus entre eux. C'est pour ça que dans la grande majorité des parcs bruxellois, les chiens sans laisse sont interdits. Parce qu'il y a des chiens très dominateurs et d'autres non. Voilà. Merci. Voilà des phrases courtes que j'aime. Ça, c'est beau. Rapide, effet et efficace. Comme toujours, c'est pour ça que je l'aime. Ok, est-ce que Younes, toi, qui a eu l'interview avec le responsable de Bruxelles Environnement, qu'est-ce que ça pour cette interview? C'était très chouette, très convivial. C'est une personne très professionnelle qui maîtrisait son sujet, qui a été très gentil de se déplacer jusqu'au troisième œil et qui a répondu avec le plus grand professionnalisme aux questions de Ludo et de Yusra. C'est pour ça qu'on vous remercie, monsieur, d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Un petit mot de fin, peut-être, Ludo? Est-ce que tu as un petit dernier mot de fin, peut-être, à nous dire? J'espère que les certains parcs, on espère qu'il y aura un parc pour les chiens. Ok. Et toi, Younes, tu as un dernier mot, peut-être? J'espère que les aménagements et les transformations futures des parcs bruxellois pour une meilleure accessibilité se feront dans les plus brefs délais pour le plus grand bien des personnes en chaise roulante ou à besoins spécifiques. Et moi j'ai envie de dire respect. Respectez déjà la nature, respectez aussi les parcs, que la commune, que le pays nous offre ça gratuitement et gracieusement pour pouvoir en profiter aussi de
tout cet espace vert. Donc, essayez de respecter tout ça, de ne pas casser tout, et de respecter les gens aussi qui sont autour de nous. Voilà. Merci. Ciao, ciao. Babelut. Babelut.